Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 13 février 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique pour parler avec un ancien international congolais binational de son état, qui a donné quelques anecdotes sur son arrivée dans la tanière des léopards de la RDC. Au cours d'une interview accordée à nos confrères de la chaîne YouTube 90e, Paul-José Mpoku a évoqué plusieurs sujets. Il a aussi parlé de ses débuts avec les léopards et pourquoi ce choix alors qu'il pouvait attendre une sélection chez les Diables Rouges de Belgique. C'est donc un extrait de cette interview de notre ancien international congolais, lui-même qui a aussi influencé d'autres binationaux belgo-congolais à venir dans un premier temps visiter leur pays d'origine, ensuite faire le choix des léopards de la République démocratique du Congo, ce qui a coulé de source, parce que justement une fois arrivé ici à Kinshasa, la ferveur et la chaleur du peuple quinois ne reste pas en tout cas sans influencer le choix du joueur du binational qui n'a jamais fait un tour à Kinshasa de pouvoir choisir ce pays pour plusieurs raisons, parce que vous sentez la souffrance, et le football c'est un sport qui permet de fédérer nos différences. Même seul le football peut faire qu'un opposant et un membre du pouvoir puissent s'embrasser quand il y a abus. On met une pause. J'aimerais bien qu'on mette plutôt pause sur nos dissensions, sur nos querelles, sur la situation qui règne du côté de l'Est du pays. Mais malheureusement, on est divisé. Il y a certains Congolais, certains opposants qui sont plutôt d'accord avec ceux qui arrivent là-bas parce qu'ils n'aiment pas Félix-Antoine Tshisekedi, alors que cette problématique d'insécurité du côté de l'Est du pays date depuis 1994, depuis l'arrivée de Paul Kagame au Rwanda, mais ça a commencé depuis longtemps. Rappelez-vous qu'en 1960, notre héros national Patrice Emery Lumumba parlait déjà de la balkanisation, Rappelez-vous quand il disait la Belgique désire balkaniser la République démocratique du Congo. Et la Belgique, ce n'est pas seulement la Belgique représente ces occidentaux qui sont en train de pousser Paul Kagame pour pouvoir atteindre leur but. Et ce but-là, c'est depuis plus de 50 ans maintenant. Alors revenons à nos moutons, comme on dit, Tozong et la même Nabiso. Écoutons Paul-José Mpoku, mais je vous assure, sur cet extrait, très chers amis, quand vous le suivrez, je pense que pour ceux qui donnaient encore à Constant Omar le bénéfice du doute, en tout cas, n'a surboïnaï. Parce que déjà, on appelle ça le bénéfice du doute. C'était Constant Omar, au lieu de rester calme, il avait manqué une occasion de se taire. Il est revenu pour donner des leçons à Sébastien Desabre, donner des leçons à ceux qui dirigent actuellement la Fédération Congolaise de Football Association, encore que c'est son héritage. On sait que ce staff-là dirige cette fédération avec une certaine légèreté, incompétence. Et Constant Omar est venu pour donner des leçons, mais en écoutant Paul-José Mpoku, vous ne manquerez pas de vous fâcher un peu plus contre Constant Omar. Et suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Bon, passons maintenant sur les léopards. Ouais. Tu as été pendant très longtemps international jeune belge. De toi à nous, et je pense que même si tu t'es déjà un peu exprimé dessus, tu t'imaginais initialement une carrière en Diable Rouge? Ouais. Je pensais qu'à certains moments, j'aurais pu être appelé. Et parce qu'à un certain moment, je performais très bien. Et quand je voyais certains qui étaient appelés, j'avais
l'espoir de pouvoir l'être à un certain moment. C'était genre quelle année, quelle période? Je crois que c'est l'année 2014, 2015, comme ça, Ouais. 2015, 2016, ouais. Et à quel moment tu fais le switch? Tu te dis, ok, je vois que c'est bouché chez les Diables Rouges, on va, et c'est pas pour dire que c'est un choix B ou quoi, on va choisir le Congo. Qu'est-ce qui te fait rejoindre la sélection congolaise? En fait, je veux dire Youssouf Moulumbu, Cédric Bakambu. Tu les connais déjà un peu avant ou pas? Non, pas vraiment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on m'appelle et on me dit voilà, il y a un projet, on veut aller à la Coupe du Monde et on veut recruter tous les entre guillemets meilleurs binationaux Ouais. pour essayer de faire quelque chose pour le pays, tu vois. Donc et puis moi, ce que je vois aussi avec l'équipe nationale belge ou d'autres, tu vois qu'il y en a beaucoup, ils ont fait une sélection et tu vois, ouais. voilà, ils sont coincés. Et donc, je me dis, mais est-ce que tu veux ça, tu vois? Est-ce que parce que maintenant, il y a une nouvelle règle, mais avant, il n'y avait pas cette règle-là. Tu dis, est-ce que tu veux, tu vas jouer une sélection et puis après, peut-être, tu seras bloqué et tout, tu vois? Et puis, bah, t'as Moulumbu qui explique le projet. Viens, vois, tu regardes. Donc, je fais le premier stage avec le Congo à Dubaï. Ça va, tu vois, c'est pas mal, etc. C'est Coach Bengue, ouais, Coach Bengue et tout. C'est surtout le groupe qu'on avait aussi, toi. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Et puis après, je continue ma saison, etc. Et puis à un moment, je dis, vas-y, hein, on y va. Hein. On essaie de faire quelque chose pour le pays. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'autant plus qu'en plus, toi, t'es né là-bas, de toute façon. Ouais, je suis né là-bas, même si j'ai grandi en Belgique, tu vois. Et en termes d'acclimatation, c'est quoi la différence avec, par exemple, ce que tu as connu niveau infrastructure? Ah non, il n'y a rien là-bas. Il n'y avait rien encore à cette époque. Ouais. Nous, on sait, de la même manière que les Youssouf, les Trésors Loalois, tous ces gens-là, ils se sont battus pour nous. Nous-mêmes, on s'est battus pour la génération de maintenant. Et nous, quand on était là, ouais. C'est des exemples concrets, quoi? Ben, qu'est-ce que je peux dire? Tu vois, une fois, ben, on a dû voyager, on avait un match, je crois que c'était au Kenya, ou, je sais plus, c'était un match amical. Maintenant, du Congo au Kenya, c'est pas très loin, c'est 1 heure, tu vois, tu prends le vol, tu descends, tu vois. Et nous, on nous a fait prendre un vol Congo, Addis Abeba, on a dû rester là, je sais pas combien d'heures pour aller au Kenya. Maintenant, on est à l'aéroport, on était assis comme ça par terre. Tu vois, des galères quand alors tu prends un vol, pas. Et quoi, tout ça, tu penses c'est parce que manque d'argent? Tellement, il n'y a pas de manque d'argent au Congo. Impossible. Il n'y a pas de manque d'argent au Congo. Qu'est-ce qui explique alors que c'est la mentalité comme ça? C'est la mentalité. Ouais. Parce que les gens, ils aiment bien prendre à gauche, à droite, etc., maximiser parce que c'est l'argent du gouvernement, entre guillemets. Donc les gens, ils respectent pas, entre guillemets, l'argent du gouvernement. Et quand tu vois tout ça, tu te dis pas, oula, dans quoi je me retrouve? Si, mais après tu penses à d'abord pourquoi tu le fais, pourquoi t'es venu, et puis à un certain moment, bah, tu viens aussi dans le but de dire, bah, on va essayer de aider et de mettre notre pierre à l'édifice, quoi. Tu vois, tu dis, si on est là, c'est pour quelque chose. On voit certaines choses en Europe, etc. On est dans des bons clubs et tout ça. On va essayer d'apporter ça aussi là-bas pour que les choses s'améliorent. Parce que au Congo, ça n'a jamais été un problème de qualité, parce que les qualités, on les a. Tu vois, c'est juste, ça a toujours été un problème de structure, d'encadrement, de professionnalisme, c'est ça. La ferveur, tu la ressens directement? Ah ouais, direct. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu sens la ferveur. C'est une folie. Ça, c'est inexplicable. Tu pourras demander à qui tu veux, qui a fait même pas qui a fait seulement le choix d'aller là-bas, que ce soit binationaux, quoi. C'est inexplicable, tu vois. Quand tu joues pour le pays, tu joues pour le peuple. Là, vraiment, tu joues pas pour toi, tu joues pour le peuple, ta famille, ouais, c'est exceptionnel.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Paul-José Mpoko. Mes chers confrères, moi je me souviens de cette anecdote sur ce vol. En fait, ce n'était pas au Kenya. On allait du côté de la Tanzanie. Au lieu de partir, imaginez que la Tanzanie est frontalière avec la RDC par la province du Tanganyika. Au lieu d'aller directement, quitter la RDC pour aller aux pays voisins, nous dépassons plusieurs pays pour aller d'abord à Addis Abeba et ensuite descendre vers la Tanzanie. Et ce parcours-là avait énervé certains léopards qui sont toujours aujourd'hui dans la tanière et mon confrère va vous donner leur nom. Tout à fait. Je me souviens qu'à l'aéroport même, Gaël Kakuta et Arthur Maswako avaient rebroussé chemin. Ils étaient rentrés tous deux du côté de la France car ils étaient excédés non seulement par non seulement il y a eu un détour par Addis Abeba, mais en plus ils sont restés des heures à l'aéroport. Donc ça avait excédé ces deux joueurs-là et voilà, c'est dommage, fort heureusement que depuis que Sébastien Desabre est arrivé, toutes ces péripéties quand même sont dernières. Mais pourquoi? Parce que justement Sébastien Desabre double la casquette. Sa casquette de manager fait qu'il organise mieux. Imaginez, nous avons un match à Lubumbashi, le rassemblement devait se faire d'abord ici à Kinshasa, mais avec Sébastien Desabre, le rassemblement se fait directement à Lubumbashi. Et Constant Omar, il ne veut pas que Sébastien Desabre soit manager parce qu'il estime que le management de l'équipe nationale doit rester l'exclusivité de la Fédération Congolaise de Football Association pour justement saucissonner l'argent des billets. Vous demandez au gouvernement l'argent des billets de vol direct. Et ça, Paul-José Mpoko l'a compris. Et Zandeli Kamba Mouyibi, lui, parle de mentalité. En fait, c'est du vol. Et Zandeli Kamba vol au Sengi, Mbongo, il y a Kokende direct, voire même peut-être affrété avion. Mais il y a qu'à sur Éthiopie, tes billets moins chers. Oui, bien moins cher les alliés, mais avec escale Addis Abeba, escale il y a 5 heures du temps. Il y a à Sepeli Mbongo à Likoloana à Léango, puisque délégation a constitué dans plusieurs personnes, mais entre temps, joueur Bakeko Kemba. Rappelez-vous aussi de cette défaite 3-0 à Franceville avec les joueurs qui ne savaient pas à quel moment ils allaient partir, finalement qui partent vers minuit. Ils ont d'abord traîné à l'aéroport de Njili, c'était toujours sous Constant Omari. Mutuya Boye, Atabino Toti Kaye, Azonga. Constant Omari, Aza Lokola M23. Ce que tu as comme Anakin, tu zonginde lisusu, Sima Makasi. Lokola, tu se débarrassa naye à bossa na biso nenga bossa na libele ya maman naye parce que nous sentons quand même un minimum d'organisation parce qu'aujourd'hui des joueurs binationaux ne se plaignent plus de l'organisation au sein de la tanière. Je ne sais pas qui a institué ça, mais parce qu'on a vu quand même des ministres défiler, hein, mais l'organisation reste plus ou moins la même depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, même si parfois on constate quand même que salaire naye parfois retard et ça cause à la... Tout à fait. Paul-José Mpoko, première sélection, c'était en mars 2015, je pense, tout de suite après la CAN et notre très beau parcours du côté de... c'était... en 2015 en 2015. On avait joué en mars 2015, c'était... Enfin, je ne sais plus le pays, mais c'était en tout cas, c'était dans un des pays du Golfe. On avait joué 2 fois contre l'Irak. Des matchs perdus, hein. Le premier match, on avait perdu 1-0. Le 2 matchs, on avait perdu 2-1. Et c'est Paul-José Mpoko, justement, qui avait marqué lors de son deuxième match avec la sélection nationale. Il a marqué sur penalty. Paul-José Mpoko, c'est quand même pour moi l'une des plus belles frappes quand même sur coup franc. Et même alors souvenez-vous de son but contre le Ghana en quart de finale de la CAN 2017, un bijou là en dehors de la surface de réparation. C'est vrai qu'avec lui, coup franc rimait parfois avec penalty parce que et que dire alors de ce coup franc dans les ultimes secondes du match face à la Tanzanie, alors que les Tanzaniens face à la Tunisie à Kinshasa, alors que les Tunisiens étaient revenus, hein. Ils avaient fait un peu la remontada style Real Madrid, mais Paul-José Mpoko a eu un magnifique coup franc qui c'était malheureusement la balle avait malheureusement terminé sa course sur la barre transversale. Et Paul-José Mpoko qui est mongo comme Jean-Florent Ibenge Kwangé, mais Jean-Florent Ibenge Kwangé qui l'a laissé sur le banc pour mettre qui, hein, donc ça c'était aussi devenu un problème. Je pense que Paul-José Mpoko n'est peut-être pas arrivé dans la tanière au bon moment. Il serait arrivé sous Sébastien Desabre, je crois que il aurait vraiment eu sa chance, hein, et la République démocratique du Congo aurait profité pleinement de ce talent. Je rappelle qu'il est le grand frère de Sambi Lokonga qui lui a plutôt choisi la Belgique, même si on l'avait vu au stade des Martyrs appuyer
les Léopards, c'était face au Togo, hein, de Kevin Denke. Et Paul-José Mpoku est celui qui a convaincu Samuel Bastien de venir en vacances d'abord ici, hein, pour voir le pays. Dès que Samuel Bastien était arrivé, il est tombé amoureux fou de sa nation, la République démocratique du Congo. Vous parlez de Joris Kaembe aussi. Il a joué un rôle important pour le renfort de la tanière, mais il est arrivé à un mauvais moment. En tout cas, la majorité des binationaux sont unanimes. Hein. Lorsque vous arrivez à Kinshasa, vous sillonnez les rues de la capitale, la chose qui vous marque, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même la misère et l'extrême pauvreté de la population. Mais une chose aussi qui marque aussi, c'est la ferveur de cette même population. Je me souviens de l'accueil de Louis Michel alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, je crois, la première fois qu'il vient au Congo. L'accueil qu'il a eu, il s'est demandé est-ce que ce pays est vraiment ce qu'on décrit, il y a vraiment de la misère et tout. J'ai jamais vu un peuple aussi joyeux, un peuple aussi heureux. Et c'est comme ça qu'au niveau hospitalité, la RDC n'a pas de leçon à recevoir de... Notre hospitalité légendaire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui marque à vie. Hein. Beaucoup de binationaux, et c'est vrai que c'est Paul-José Mpoku qui l'avait dit, même je pense à ses coéquipiers, certains coéquipiers, il vaut mieux avoir 50 sélections avec la République démocratique du Congo que 5 avec la Belgique, et je pense qu'il a eu raison de faire le choix de la République démocratique du Congo. Lamberto Paulo, Wantete Joseph, Mokondi Andembo, Corneille, Tanfoum. Est-ce que ce Tolobi qui est Constant Omari a Zongate? Est-ce que Tolobi Mabé? Au regard de ce que vous venez d'entendre, ce que Paul-José Mpoku vient de dire, attendez combat Moutouté. Mais qui était président de la fédération à cette époque-là? Ah, vous l'avez tous compris. Et Moutou Bongonda Zoya a sa leçon. Moutou a Boma qui balé. Mais à Zoya qui chance, il y a une génération moko, il y a des joueurs Oyo. Il fallait qu'ils te vendent sur le toit du football africain. Mais avec un problème d'organisation, joueurs, pour qu'ils ne remettent en Tanzanie, il faut comme a dit Sabeba, au colocaté franchement. Au Kindokité, alors que Mbongo Zali, et Paul José Mpoku le dit, le gouvernement, on a Mbongo Zali, ne me parlez pas d'argent, Mbongo Zali. Tout le monde a une institution, un animateur, un prêtre. Je pense que Kinshasa ça doit faire 3 heures. Ça doit être 3 heures. Mais Addis Abeba, c'est 5 heures. Donc imaginez. on est retourné pour remonter encore. Et le joueur se dit, bon, Addis Abeba 5 heures, c'est que pour que j'aille en Europe, ça doit être maximum 4 heures. Donc 3 heures, 4 heures. Donc là, qui te joue 5 heures, boye. Non, vaut mieux là sur Europe, en cadeau, Gaël Kakuta, Mouté, mais Souki, hein, le têtu national, il écoute, il y a une influence avec Gaël Kakuta. Absolument la maille. Moi, je Rambaboy, Naïbi suite. Sorry déjà, ma mémoire a dit ça, mais ensuite, moi qui ta Tanzanie, c'est que prime ya match on a besoin de. Ngala zongi, alende gagne kakuta, alanda qui paye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette interview, hein, cet extrait de Paul-José Mpoku avec quelques anecdotes, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.